Bonjour les lumières, comment allez-vous? J'espère que vos petites paillettes intérieures se portent bien et puis que vous les faites augmenter, que vous avez passé un gros dodo, enfin vécu un gros dodo. Je suis ravie de vous rencontrer ce matin. On va aller regarder les énergies du jour. Il y a pas mal de soleil mais il fait très très froid dehors. Enfin très très froid. C'est -1, 0. Mais le soleil est là, alors on va pas râler. Alors on y va. Pour les énergies du jour, pour le plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît. Bon, on va nettoyer la maison. J'ai ma sauge, elle a du mal à démarrer. Alors, quelles sont les énergies du jour pour le plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît? Alors, on parle de guérison, on parle de changement en cours, de changement difficile apparemment, j'ai l'impression, de ce changement. Il y a peut-être aussi un déménagement là, parce que je vois la nidification. Donc il y a peut-être un déménagement. Les énergies du jour pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. Ouais. Il y a plein de choses qui bougent en ce moment. Ok, 6. Plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît, pour le plus grand nombre de lumière. Quelles sont les énergies du jour? Vous me dites 6, mais après, il n'y a plus personne. Hein. Je vais me faire engueuler, moi. Alors. Oui, il en manque une, je sais. Alors. Voilà. Du coup. Ensemble. La maison. Alors, il y a peut-être des histoires de baraques, là. Là, j'ai senti quelqu'un qui déménageait. Donc, peut-être que quelqu'un quitte une maison suite à des documents officiels. Ah ouais. Ok. Ça peut être sympa. J'ai dit ça peut, hein. On a de la stabilité, de la réharmonisation, de la guérison, là. On se sent mieux dans sa vie ici. Là, c'est un changement de nid. On a déménagé ici. Quelqu'un se sent mieux aujourd'hui, là. Se rend compte, en tout cas, qu'il ou elle se sent mieux parce qu'il ou elle a changé de nid. C'était pas évident, hein, parce que je l'ai senti comme ça quand je l'ai sorti et j'ai eu un petit choc, un petit coup au cœur, donc c'était pas évident. Mais on a quand même quelqu'un qui se sent mieux parce qu'il ou elle a changé de nid. D'accord? J'ai les yeux qui se voilent, donc peut-être que quelqu'un ne voyait pas le bénéfice de ce changement avant. Excusez-moi. Pourtant mes lunettes sont propres. Mais j'ai les yeux qui se voilent. On a quelqu'un qui a peut-être du mal à voir les choses telles qu'elles sont, là, aujourd'hui. Donc du coup, peut-être que le changement, en fait, a été brutal ou compliqué, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses peut-être de la bonne manière. C'est compliqué pour cette personne. Alors, ah bah oui. Ouais. Il y a eu un truc là. Excusez-moi.
On va essayer de faire vite. Mais là, il y a eu quelque chose. C'est quoi ce qu'il y a eu ici, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a eu ici? S'il te plaît. Bah alors. Ouais, bon, alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est en train de quitter une maison. Peut-être que c'est pas encore fait. Hein. Parce que là, on parle de patience. D'attendre encore quelques semaines, quelques mois. Surtout quelques mois, en fait. Il y a quelqu'un aujourd'hui, là, qui a peut-être décidé de partir. Le changement est compliqué. On a quelqu'un qui a peut-être décidé de partir, qui a mis en place des procédures pour changer de nid. Aujourd'hui, c'est dans... Enfin, en tout cas, c'est dans l'énergie, c'est dans l'idée. De faire quelque chose là pour changer de nid. Parce que cette personne, elle se rend compte que sa guérison, elle est à ce prix-là. Il faut partir en fait. Là, on n'a pas le choix. On ne peut pas rester. Donc c'est difficile, mais il faut partir. Il faut sortir d'un entourage là. Il faut sortir d'un espèce de microcosme dans lequel on vit, qui en fait au final ne convient pas. Il faut vraiment en sortir. Ce sera un cadeau pour cette personne. Aujourd'hui, là, c'est dans la tête de cette personne. Pour que si je dois aller mieux, et même si c'est compliqué de le faire, il faut que je parte. Il faut que je parte. Bon, écoutez, on va continuer avec ça. On va repartir là sur ici, là. Sur la guérison, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut aller mieux. Hein. Là, on parle de phase de lune de miel, mais c'est surtout quelqu'un qui veut être heureux, en fait. Sur les cigognes, hein, s'il vous plaît, la nidification. C'est un pari risqué. Cette personne, elle trouve que même si c'est ce qu'il faut faire, c'est risqué. C'est risqué peut-être par rapport à des questions de comment on va s'en sortir financièrement, est-ce que ça va aller, voilà, il y a du déménagement, je vous l'avais dit. Il y a quelqu'un là qui se dit qu'il faut partir. Sur les oiseaux, la serre, l'entourage. Il y a une personne qui se dit que pour aller mieux, il faut qu'il ou elle parte de là où elle est. Ça n'a pas forcément d'importance, mais on vous parle des signes d'air. J'aurais dû les enlever. Peut-être que l'entourage est quelqu'un d'un signe d'air, mais je voulais une autre carte. Ouais, en plus, c'est un entourage qui est assez intrusif. D'accord. Sur le chien, s'il vous plaît. En plus, c'est quelqu'un qui se sent détaché de tout. Si c'est vous, vous vous sentez détaché de tout. Et si c'est la personne d'en face, elle se sent détachée en fait de tout engagement, de vous, Non, on m'a dit là, d'accord. Moi, je voudrais une carte sur la distance encore. Le cadeau, c'est l'engagement. Sur la distance, ouais. On a vraiment quelqu'un qui... quelqu'un qui se prend en pleine face, en fait, tout ce qu'il ou elle n'a pas voulu voir avant. Voilà. Donc, cette personne ne va pas bien. Et cette personne se rend bien compte que pour aller mieux, il faut vite. Allez, on se tire. Hein, on va à Punta Cana, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Faut prendre des décisions pour guérir. C'est ça. Cette personne, elle veut être heureuse dans sa vie. Aujourd'hui, là, tiens, un petit ras-le-bol. On va dire ça comme ça. Pas très... Voilà. Un petit peu... un petit ras-le-bol.
j'en ai marre, je me casse. Alors, ouais, apparemment ça fait un moment que ça dure, que ça trotte. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Reconnexion à soi, retour à soi. Là, on a quelqu'un qui, à l'intérieur, là, a besoin de se reconnaître. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à bout. Ouais, c'est ça. Voilà un peu ce que ça me fait, moi. Ouais, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, le conflit intérieur, le mal-être intérieur, c'est vraiment plus possible. On a encore les choix derrière. Hein. C'est risqué. C'est quelque chose. On se dit, mais en fait, si je fais ça, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Alors oui, peut-être qu'il y a des questions d'argent, comme la carte ici, mais c'est peut-être pas que ça en fait. Hein. Il y a 11-11. Il y a peut-être aussi d'autres paramètres à prendre en compte chez cette personne qui font que, pour elle, s'en aller, déménager représente un pari risqué, d'accord? Mais en même temps, cette personne ne va pas bien. C'est quelqu'un qui est en plein conflit avec son âme, avec lui-même, avec elle-même. À l'intérieur, cette personne, elle ne va pas bien. C'est quelqu'un qui prie parce que c'est quelqu'un qui en a marre, c'est quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui demande que les choses s'arrangent. Ça fait un moment que ça dure, mais il y a quelqu'un là qui, avec son âme, c'est pas la joie. À l'intérieur de soi, ça ne va pas. Donc oui, le seul moyen pour aller mieux, c'est de sortir de cet entourage là un peu intrusif et tout. En plus, on a quelqu'un qui, vous savez, en général, les red flags, quand ils vous reviennent en pleine pomme et que vous vous dites, ah, mais c'était comme ça, vous vous rendez compte que, ah, mais en fait, je l'avais déjà vu, ça, mais je le savais, ça, et puis, c'est juste qu'en fait, sur le coup, soit votre besoin d'être accompagné, soit autre chose, enfin, voilà. Et il y a les traumas qui font que, ah, ça, tu le vois pas, en fait. Ça, tu le vois pas, tu le mets de côté, puis en fait, au fur et à mesure, forcément, les gens, ils finissent par guérir un petit peu, et puis plus tu guéris, puis plus tu te rends compte qu'en face, mince, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand vous reprenez vos red flags dans la pomme comme ça, c'est un bon signe aussi. Alors oui, ça fait mal, oui, c'est bizarre, et tout ce que vous voulez, mais c'est un signe que vous guérissez. Quand ça vous revient en pleine pomme comme ça, et que vous n'avez pas d'autre choix que vous dire, mais punaise, mais je le savais, mais quand... Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui a guéri, le temps que vous soyez avec cette personne. Donc, tout n'est pas forcément bon à jeter, d'accord? Là, on a quelqu'un qui est en train de vivre un truc comme ça. C'est que là, pendant longtemps, cette personne, elle a fait vite. Je voyais pas les choses parce qu'il y avait d'autres besoins à combler, et que maintenant que les choses sont guéries, machin, tout ça, c'est quelqu'un qui se rend compte que, mais putain, mais ça va pas. Et c'est ça. Sauf que partir, compliqué. Hein? Changer, compliqué. Enfin bon. Aujourd'hui, on a des énergies comme ça. On va souhaiter à cette personne de s'en sortir, hein, et puis de faire les bons choix. Donc les bons choix pour elle, surtout. Et pas les bons choix pour les autres. On parle la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. C'est ça, relève les défis. Monsieur, madame, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Si c'est bon pour toi, t'inquiète pas, tu y arriveras. Quand c'est pour vous, déjà de 1, on peut vous l'emprunter, mais on ne peut pas partir avec. Quand c'est à vous, déjà de 1. Et surtout, quand dans la vie, les choses, elles sont faciles, c'est fluide, vous n'avez pas à vous poser de questions. Même si tout le monde vous dit que, mais putain, fais pas ça, et tout, c'est quoi. Et que pour vous, c'est facile, c'est que c'est votre chemin à vous. Quand les choses sont ardues, compliquées, que ça vous mange à l'intérieur, machin, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bon, on a une personne aujourd'hui là qui doit prendre ses décisions pour elle-même, pour lui-même, et avoir confiance dans le fait que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Si c'est pour apaiser le conflit intérieur, ça va fonctionner. Dans l'amour, sans parole ni écrit, mais à l'aide du véhicule qu'a choisi ton âme pour s'incarner, ton corps,
danse, fais-lui confiance et utilise-le comme si c'était une plume qui écrit un poème. Dansez ou autre chose, hein. Faites ce que vous voulez vous, d'accord? Si cette personne avait quelque chose à dire, si c'était votre masculin là, hein, qui du coup là dans ces cas-là, je trouve que c'est pas mal une énergie féminine quand même, hein. Mais si c'était votre masculin qui avait quelque chose à vous dire et qui était dans cette situation, parce que si c'est vous, hein, je vous conseille de bien réfléchir, de faire les bons choix pour vous. Et si c'est votre masculin, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, pardon. Et j'aime beaucoup cela. Bon, voilà, hein. Cette personne, elle est distante de vous, c'est ce qu'on disait. Mais c'est quelqu'un qui est un peu distant de tout, là, ici. C'est quelqu'un qui se détache. Et le cadeau, ce serait des choses plus sérieuses avec vous, d'accord? Mais c'est pas fait. C'est pas fait. On vous demande de patience. Cette personne-là, c'est juste les prémices du grand bordel, on va dire. Donc voilà, mes lumières, voici les énergies du jour. J'en profite pour envoyer plein de belles ondes à toute la réunion. Je regarde pas les infos. Je regarde pas les dépêches AFP. Donc du coup je ne me tiens pas informée de ce qui se passe dans le monde, parce que je sais ce qui se passe dans le monde, dans le sens où énergétiquement parlant je sais que c'est pas beau. Donc je prie tous les jours pour que ça s'arrange, mais je ne regarde pas la télé, donc je n'étais pas au courant. Et j'ai vu ça hier soir avant d'aller me coucher. C'est pas beau du tout. Je vous souhaite plein de force, plein de courage pour vous relever de ça. Voilà, les îles, on connaît. Paix aux âmes de ceux et celles qui sont partis. J'espère que les blessés vont se rétablir très très vite. Et puis je vous envoie plein de force, plein de courage, plein d'amour. Et je vous souhaite vraiment de vous relever encore plus fort. Prenez bien soin de vous, les lumières. Et je vous dis à bientôt. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.